C'est parti. C'est parti. Donc tant que je ne dis rien, tu suis la route principale, il n'y a pas de piège. Hein. Ça va? Ça marche. Donc au départ, tu as bien fait tes contrôles, pas de problème. Puis on est dans la rue et un petit peu plus loin, il y a un véhicule en obstacle. Bah, tu dévies, seulement tu fais pas ton contrôle dans ton rétro. Ouais. Donc quand tu as des voitures stationnées, tu dois dévier. Voiture, pot de fleurs, n'importe quoi. Pense à faire tes contrôles dans ton rétro. Et dans certains cas, il faut l'angle mort aussi. Hein. Je vais voir. Ah. Ah oui, je continue tout droit. Non, mais non, puisque oui. tu vois. Ah, au Oh, secours, putain. au secours, au Ouais, secours. ouais. Donc voilà, pourquoi aller dans un cul-de-sac? Oui, oui, oui. Bon, maintenant tu vas dedans, c'est pas une erreur qui ferait que tu es recalé, mais ça prouverait que tu vois pas le signal. Donc tu dois suivre la route normale. Maintenant, si on te dit d'aller dedans, c'est qu'on a envie de faire une manœuvre, alors tu y vas. Mais si on ne te dit rien, tu les évites. Ok. On va remettre en place. Puis juste après, bon, tu as failli rentrer dans ce cul-de-sac là, tu te souviens, tu m'as dit je vais par où, tu te situes? Ouais, Donc on a tourné à gauche, bon c'était un peu un peu chaud quoi, hein. N'hésite pas quand c'est comme ça à plus freiner, hein, quand tu dois tout à coup tourner. Mais après on est derrière ce camion orange là. Ouais. Je crois pas que tu es un peu près. Ouais. À fond quoi. Imagine un petit peu que, bon, nous on ne voit pas du tout ce qui se passe devant le camion. Est-ce que c'est possible que devant le camion, tout à coup, un gosse se jette, un chat traverse, le gars, il va avoir un réflexe, il risque tout à coup de piler le frein. Attends, toi, tu es directement dans son derrière. Hein. Tu dois garder de la distance de sécurité beaucoup plus longue, de manière à pouvoir réagir au cas où, parce que là, c'est quand même fort près, surtout qu'on ne peut pas anticiper ce que lui va faire. Hein. Et on va à gauche. À droite. Bien, après on arrive au rond-point, on quitte le rond-point, on avait pris à gauche au rond-point. T'as pas regardé l'angle mort en sortie de rond-point, pourtant il y avait une piste cyclable. Puis après on est dans une bande, il y a une deuxième bande qui s'ouvre, enfin une bande qui s'ouvre à droite. Tu prends bien ta bande et là tu as fait tes contrôles. Donc là pas de problème, on roule un peu dans l'arrêt de bus, là et au rond-point je te demande de prendre à droite. Là en sortie de rond-point tu regardes bien ton angle mort. Donc tu vois, des fois tu regardes, des fois tu regardes pas. Voilà, c'est un peu mitigé, on peut pas dire que tu le fais jamais, mais tu le fais pas tout le temps non plus.
Bien, alors après, on est dans le zoning Einstein. De nouveau, il y a un obstacle devant nous. C'est pas une voiture, il y a une espèce de bordure comme ça, comme un îlot qui revient. On doit un petit peu se décaler avant d'aller vers le centre d'examen. Et là aussi, tu te décales, tu mets pas de clignotant et tu fais pas tes contrôles non plus. Alors c'est important de mettre tes clignotants parce que dans le cas où un véhicule te suit, la personne qui est derrière toi, elle ne peut pas voir qu'il y a quelque chose qui se referme sur la route. Elle ne voit pas qu'il y a un obstacle et qu'on doit dévier. Donc pour ces gens qui te suivent, ça peut être surprenant que tout à coup tu dévies et puis alors eux voient wow, une bordure, je dois dévier aussi. Donc le fait de mettre le clignotant indique que tu vas dévier, mais dis aux autres personnes, et les gars, il y a un problème sur la route. Tu dois partager l'info quand tu ouvres la route, c'est à toi à dire aux gens de derrière ce qui se passe. Hein. Bien. On va à gauche. Au carrefour à gauche. Le centre de torture est ici, enfin le centre d'examen. Bien, on se dirige vers le centre d'examen. Donc, quand on arrive au bout, je te demande de tourner à gauche. Après, je t'ai dit, voilà, le centre d'examen est là. Tu as coupé une ligne blanche continue quand tu as tourné à gauche. Oui. Donc, on arrive dans un carrefour en T. Et donc, on doit tourner, tac, tac, faire un angle droit pour tourner. Et tu as tourné trop court. Et donc, il y a la ligne blanche et tu l'as mangée quand même pas mal. C'est pas que la roue arrière qui est passée, tu as quand même bien coupé la ligne. Alors, il y a des cas où on ne sait pas du tout complètement se décaler de la ligne parce qu'elle est parfois tirée très loin. Mais il y a quand même moyen de montrer, ah oui, j'ai vu, j'essaie quand même de bien faire le tour. Là, tu étais un peu en mode, je coupe tout, quoi, hein, je fais au plus court. Donc là, essaie de faire plus large. Je m'étais arrêté. On va à droite. J'avais passé ta théorie et ta perception des risques. Voilà, c'est ça. En théorie, j'avais fait ça. Ah bon? Loin, quoi. Ouais, j'avais fait ça super loin. Avec permis en poche. Ah oui. Il donne toutes les réponses. Franchement. Ouais, mais le problème, c'est qu'on voit après ce que ça donne. Hein. Du coup. Étudié, j'ai déjà essayé, hein, mais ça rentre pas. Je sais pas, dans un livre, je suis vraiment pas concentré. Oui. On va à droite. Bien, on continue, on arrive bientôt au rond-point, là, dans le bas. On peut faire 30 à l'heure, il y a un signal 30, tu es à 42 au signal 30. Ah oui, ok.
Ah, je sais pas, ouais. On prend à droite au rond-point, là tu as bien fait tes contrôles, pas de problème. Mhm. Puis plus loin, il y a un signal 50. Ok. Donc au départ, la route est à 70. Tu te lances bien. D'ailleurs, tu te lances tellement bien qu'au signal d'après qui est à 50, tu es à 69. Ok. Ah oui. Un peu beaucoup, Ah oui, hein. un peu beaucoup, ouais. Mais plus loin, il y a un autre signal, 30, qui lui est bien à droite. Et là, Ok. tu es à 64. Ah oui, ok. Sur un 30-64, là, Ouais. c'est quand même Ouais, ça un tombe, ouais. peu chaud boulette, Ouais, ouais, 34 ouais. km/h au-dessus de la limite. Hein. Mhm. Bien.